Salut à tous et bienvenue sur l'école des coachs. C'est Gary, j'espère que tu as la forme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas te faire comprendre par ta cliente? Qu'elle mette du temps à comprendre ce que tu lui as demandé de faire? Oui? Alors tu n'as sûrement pas utilisé la bonne façon de lui communiquer comment faire. Ça tombe bien, car dans cette vidéo, je vais te présenter le modèle VAGOG, qui va te permettre de déchiffrer chaque personne en face de toi. Je vais te parler aujourd'hui du VAGOG, un modèle ici de la PNL, autrement appelé programmation neuro-linguistique. Le VAGOG, ça veut dire quoi? Alors VAGOG pour visuel, pour la vue, auditif pour l'ouïe, kinesthésique pour le toucher, olfactif pour l'odorat et gustatif pour le goût. En PNL, on considère que chaque personne répond plus favorablement et comprend plus vite lorsqu'on parle dans son modèle de langage favori. Dans cette vidéo, je vais te parler uniquement des trois premiers, le visuel, l'auditif et le kiné. Le VAC, car les deux autres ne pourront jamais être majoritaires, sauf exception d'un sourd-muet par exemple. Pour reconnaître un visuel, c'est facile. C'est quelqu'un qui arrive à se souvenir des mots que tu as dit, les termes employés à l'heure exacte limite et la précise où tu l'as dit. C'est une mémoire visuelle, une mémoire des dialogues. Tu vois, moi quand j'étais en cours, j'avais besoin d'être en cours magistral à la fac en STAPS, qui n'était pas obligatoire pour me rappeler que, ah oui, le prof a dit ça à tel moment. J'avais aussi le besoin d'écrire pour apprendre. Je suis fort dans l'apprentissage lorsqu'il faut apprendre par cœur. Je me souviens exactement où la phrase a été écrite sur la feuille et je m'en souviens. Donc je suis donc visuel. Je fais une aparté, je suis persuadé, entièrement convaincu qu'aucun coach n'est obligé de toucher sa cliente. Montrer, expliquer oralement l'exercice suffit amplement pour bien l'exécuter. Si ce n'est pas le cas, refais le mouvement. Je vois beaucoup trop de coachs qui touchent leurs clientes, ce n'est pas professionnel et la grande majorité du temps, inutile. Si jamais tu dois le faire pour X ou Y raison, alors demande l'autorisation au préalable, c'est mieux, surtout à notre époque. J'ai vu des trucs en salle, mon gars, affolants, affligeants, donc stop à ça. Toujours demander le consentement, ça marche pour tout. Aparté terminé, pour ce qui est de l'auditif, lui, s'il écoute des podcasts et qu'il est dispo sur Spotify et YouTube, préférera toujours la version stream audio, donc Spotify. Il écoutera plus la radio que la télé, il s'imaginera comment est l'interlocuteur à l'autre bout du fil, il sera plus sensible à la voix, au vocabulaire et au ton utilisé. Il visualisera mieux les yeux fermés, et pour le kinesthésique, il parle beaucoup de ressenti, de feeling. Son vocabulaire est fourni de termes qui vont dans ce sens-là. Il se souviendra d'un mouvement sur l'action qu'il fait. Il aura besoin d'automatiser à 100% le move pour se l'approprier. Malgré tout, nous ne sommes pas 100% visuels, auditifs ou kinesthésiques. On a juste un pourcentage plus élevé de l'un ou de l'autre. C'est pour ça qu'il faut se connaître et qu'il n'y a pas d'âge pour se connaître totalement. C'est un apprentissage de tous les jours. D'ailleurs, si l'école est si mauvaise en France, et je pense qu'on peut le dire, elle est même en déclin selon moi, c'est que dans les matières enseignées, il n'y a pas d'apprentissage qui touche tous les sens. D'ailleurs, toi, c'est quoi ton langage où es-tu le plus à l'aise? Dis-le moi en commentaire, je suis très curieux de savoir lequel est le tien. Si tu es visuel aussi, on pourra faire un super groupe comme ça. Mon plus grand conseil ici en tout cas sera, dès le bilan avec ton prospect, ça sera d'observer, analyser et tester pour te permettre de savoir quel langage impactera le mieux ton prospect. Comme ça, une fois à table en face à face, tu sauras mieux communiquer avec lui et vous serez sur la même longueur d'onde. La vente sera donc plus facile, donc je te conseille dès maintenant de mieux analyser tes prospects, tes clients ou même tes proches, pour voir de quel langage ils sont majoritaires. Tu pourras mieux les cerner plus facilement, plus rapidement et mieux coacher par la suite. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. À toi de jouer maintenant, tu as toutes les cordes à ton arc pour être un top coach et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Oublie pas, prochaine vidéo ici. Oublie pas.